Non. Non, on va pas faire ça, non. Bah, pourquoi? C'est toi qui m'as dit que tu voulais une intro en rapport avec le film, à chaque film que t'allais critiquer. T'as vu le film? Non. Voilà. Non, voilà, c'est pour ça qu'on va pas faire ça. Bon, il faut que je trouve un film. Voyons voir les films les moins bien notés de Letterboxd. Alors, Dragon Ball Evolution. Non, déjà trop connu. 365 jours. Ça a l'air vraiment bizarre comme truc. The Airbender. Non, dans le même ton que Dragon Ball, la flemme. 365 jours, This Day. Hein? Et en numéro 10, The Next 365 jours. Mais qu'est-ce que c'est que ce Deux secondes avant que la vidéo commence, je viens de finir le montage actuellement de l'épisode. Le film traite d'un sujet extrêmement sensible, ça va parler d'agression sexuelle, de viol, de séquestration. Évidemment, je reste quand même une chaîne de divertissement et d'humour, donc il y a beaucoup de blagues dans cet épisode. Si vous êtes sensible à ces sujets et à ce genre d'humour, je vous conseille de ne pas regarder la vidéo. Il y a des blagues qui peuvent être un petit peu trash, sinon, bonne vidéo à vous. Bon, avant de dire quoi que ce soit, je tiens à dire que je n'ai ni vu, ni lu 50 nuances de Grey. Déjà parce que de 1, j'en ai pas envie, et que de 2, tout le monde me dit que c'est à chier. Donc j'ai pas envie de m'infliger ça. Là, je crois qu'on est face à un exploit. 3 films du même saga, dans le top 10 des pires films. Je commence quand même avec énormément de crainte vis-à-vis de ce film, parce que je déteste le sexe dans le cinéma. Mais vraiment, je déteste ça. Je connais très peu de films, voire quasiment pas de films, qui utilisent une scène sexuelle de manière intelligente et logique. Parce que vous savez, il y a des dizaines et des dizaines de sites internet sur lesquels vous aurez pu mettre votre film bizarre. En tout cas, une chose est sûre, il aurait jamais dû se retrouver dans un cinéma. Bon, allez, commençons, ça peut pas être si terrible. Mais non, à qui je vais faire croire ça, évidemment que ça va l'être. Le film débute donc sur... l'île d'Epstein. En tout cas, c'est ce à quoi ça ressemble à première vue. Osez me dire le contraire. À première vue, on a donc un deal entre mafieux, un deal sur des réfugiés, toutes des jeunes femmes. Il merce buona, un affare, alcune appena dodicenni. Attends, stop, on va arrêter, on est qu'à 2 minutes de film. Comment ça, 12 ans? En fait, ça explique l'île d'Epstein. C'était logique finalement. Par contre, on va commencer par se calmer, parce que moi j'ai signé pour regarder un film sexuel entre adultes Un film sexuel entre adultes? Pour le consentement, on va se faire foutre. Et voilà enfin notre immense connard! L'un des 2 personnages principaux du film. Vous vous rendez compte que là, on a peut-être 2 minutes de film, on vient d'avoir une allusion à la pédophilie et du stalking. Je sais plus quoi faire. Ah, mais je suis sûr que le film va se rattraper et va nous dire que le stalking, finalement, c'est mal. Je suis sûr que c'est ça, le message du film. Pas vrai? Regardons la suite. Mais finalement, tout se passe mal, et un coup de feu est tiré. Alors là, je crois que la fille qui était en train de stalk a tenté de faire une collatérale, sauf que malheureusement pour elle, et pour nous, parce qu'on va devoir survivre ce film, ça a raté. Ouais. Je suis désolé. Le père du personnage principal meurt donc, en même temps la balle l'a traversé, ça pardonne pas, et titre du film.
365 jours, c'est le nombre de jours de dépression que je vais faire après ce film. Devriez demander à Madame Biel. Pardonnez mon langage, mais il fallait avoir de sacrées couilles pour ce job. C'est quoi? Attendez. C'est quoi ce doublage? Sa voix normale à ce gars? Qui consulte de manière immédiate. Ma voix ne va pas du tout avec ma tête. Bon, sinon on a un montage en simultané avec donc les deux personnages principaux du film, et c'est déjà à ce moment-là que je pense que le scénariste a démissionné. Je croyais qu'en matière de jeux sexuels, rien ne pourrait plus me surprendre. D'accord, ok, on va directement dans le sujet du film. Hein. On fait même pas semblant d'en avoir quelque chose à foutre. Vous savez quoi, je pense que le scénariste n'a même pas démissionné, il a carrément été viré. Parce que je pense que les réalisateurs du film se sont dit, bah, on n'a pas besoin d'eux de toute façon, l'histoire on s'en fout. Bravo, tu nous as mis la honte devant le monde entier. Et hop, ça c'est exactement la réaction qu'a eu la production face au réalisateur du film la première fois que le film a été visionné. Les pauvres, je les comprends. Les deux personnages principaux qui sont donc Laura et Massimo vont dans leurs voitures respectives, et là... Je vais pas parler du fait que dans la vie jamais tu ne fais ça derrière ton chauffeur, mais je vais plutôt parler du fait que... Vous pouvez vous calmer 2 minutes? Parce que là, depuis le deal raté là où ton père est mort, ça parle de cul et recul. Sono bagnata. Sto aspettando la punizione. Je venais juste de dire qu'il fallait se calmer. Et en plus, genre t'écoutes ça avec le son à fond, sans pression. Laura rentre chez elle, elle se fait remballer par son mec, pendant que Massimo est dans son jet privé. Il ferme les rideaux, et... Est-ce que je suis vraiment en train d'assister à un dans un avion ou je rêve? Ok, alors... Ok. Non, et puis, sérieusement, connard, tu croyais que tes 2 pauvres rideaux de merde, là, ça allait bloquer quoi? Le son? Ça marche pas comme ça, la physique. Ah bah là, pour le coup, c'est plutôt elle qui se fait étouffer par sa bite. Ta gueule. Ta gueule. Le pire, après, dans tout ça, c'est qu'il revient, mais comme si de rien n'était. Genre, on n'a rien entendu. C'est quoi cette famille de psychopathes? Après 2 minutes de viol et Laura qui est finalement frustrée par son vibromasseur, on se retrouve en Sicile, en Italie, pour l'anniversaire de Laura. Zdrowie najseksowniejszej, najcudowniejszej, najwspanialszej kobiety na świecie, czyli mojej mamy. Alors, vous savez quoi, j'ai rien contre sa blague. Vraiment, c'est bonne humeur, voilà, c'est sympa. Par contre, je suis le seul qui trouve ça bizarre que du coup, indirectement, il qualifie sa mère de sexy. Momento. Oggi è il compleanno della mia ragazza Laura. Mi potreste dare una mano? Tanti auguri a te! Woo! Tanti auguri a te! Non, vraiment, ne faites jamais ça dans la vie. C'est gênant pour vous, gênant pour les gens que ça concerne, et gênant pour les inconnus que ça concerne pas. Laura a fini par partir en prétextant devoir aller aux toilettes, alors qu'en vrai c'est plutôt la gêne, t'inquiète pas, on te comprend Laura, et soudainement... Batman arrive. Vous croyez pas? Regardez. T'es perdue, ma jolie. On se retrouve le lendemain où Laura s'engueule avec son petit ami, et si vous faites partie des gens qui filment la vie des autres, sachez que vous pourrirez en enfer! Laura se barre car elle est énervée et se fait kidnapper. À son réveil, elle est enfermée. On lui ouvre finalement la porte, hein, parce que pourquoi pas. Et là, devinez qui est de retour. Tu es perdue, ma jolie? Bon, tout à l'heure j'ai dit Batman arrive. Je blaguais quand je disais ça, s'il te plaît, te prends pas vraiment pour Batman. Monsieur essaye finalement de faire le gentil en disant quand même « suce-moi ça ». Suce-le.
se fait engueuler par Laura qui apparemment a un problème de cœur pour finalement trouver une solution à ce problème. Merci. Tiens, ça te fera du bien. Tiens, ça te fera du bien? Non, non, juste non, dans aucun contexte médical, boire du whisky te fera littéralement du bien. Il y a 5 ans, ma vie a complètement changé. Mon père est mort. J'ai cru que j'allais mourir moi aussi. Mon cœur s'est arrêté et je t'ai vu. Tous les jours, j'avais cette image devant les yeux. Bon, à tous ceux qui m'écoutent actuellement, j'ai un petit message à faire passer. Dire que vous avez eu une vision de quelqu'un pendant votre agonie qui aurait pu mener à votre mort, ce n'est en aucun cas une raison pour l'agresser et la kidnapper. Croyez-moi, devant un tribunal, ça ne passe pas. Tu peux pas m'avoir comme ça, me kidnapper et imaginer que je vais être tout à toi. Ouais, c'est vrai. Mais je sais qu'un jour, tu tomberas amoureuse de moi. Pas parce que je l'aurais décidé, mais parce que tu le voudras. Donc là, le mec, il est quand même en train de dire tranquillement qu'il va lui faire subir un syndrome de Stockholm. Bon, c'est sûr, il l'a tourné un peu plus gentiment, mais dans les grandes lignes, c'est ça. Le pire quand même, c'est qu'il l'assume et il le revendique. Hein. Super mentalité, mec. Va te faire voir. Et c'est reparti pour une agression sexuelle. Génial. Je ferai rien tant que j'aurai pas ta permission. Alors, il est passé où ton « je ne ferai rien sans ta permission » ? Pauvre con. Ok. Rends-moi cette arme tout de suite. Ou alors ce sera plus drôle du tout. Parce que là c'est drôle. C'est censé être rigolo. On est censé rire. Ou alors est-ce qu'on est censé, je sais pas, passer un bon moment ? Non mais sérieusement, putain, je sais pas si vous vous rendez compte de la phrase dans son contexte. Il n'y a absolument rien de drôle à une agression sexuelle. Rien. Bref, un peu plus tard on essaie de faire revivre un semblant de scénario, hein, mais pour rappel le scénariste a été viré. Plan inutile de Laura à poil, parce que pourquoi pas, et on est le lendemain. Alors dis à un de tes sbires de me ramener mon téléphone et mon portable. Comment ça ton téléphone et ton portable ? C'est exactement la même chose. On dirait la vidéo de l'équipe de France là. Mais si, vous savez, celle-là. Bah oui, tu retrouves tes potes. Et tes amis? Non, je crois qu'il a surtout envie de prendre soin de toi, tu vois ? Prendre soin d'elle ? Sérieusement ? Forcer les gens à faire des choses dont ils n'ont pas envie, ce n'est pas prendre soin d'eux. Non, et puis merde, sérieusement, j'ai vraiment besoin d'expliquer pourquoi c'est con. Bon, on en est où ? Ah oui, alors le syndrome de Stockholm vient de débuter, ça y est. Madame part faire son shopping, elle a un éclair de lucidité et tente finalement de s'enfuir pour prévenir la police, mais celle-ci est corrompue. Tu es perdu, ma jolie? Non mais sérieusement, par contre, il faut qu'il arrête avec cette phrase, parce que ça fait 3 fois qu'il le dit comme si c'était une giga punchline, alors qu'elle est au niveau des harceleurs dans la rue. C'est vrai ce que tu as dit hier ? Que tu me toucherais pas sans avoir ma permission. Mais espèce de pauvre conne, pourquoi tu poses la question ? Pourquoi tu poses la question ? Il a dit cette phrase littéralement en te touchant, donc non, c'est pas vrai. De toute façon, ça discutaille pour ne rien dire, ça n'ajoute rien au film, cependant on peut remarquer que Laura est une femme de goût. Et c'est moi qui choisis le menu de ce soir. Des pierogies. Ensuite, ils mangent ensemble, on a toujours plus de dialogues vides et inutiles, on a redonné à Laura son téléphone et son portable. Le traducteur du film, s'il m'entend, est vraiment complètement con. Et on se retrouve de nouveau un matin, et Laura et Massimo sont dans le même lit. Laura se lève et va prendre une douche. Top, top, top. Ouais, parce qu'à ce niveau-là, je peux plus illustrer avec des extraits du film. Donc on va illustrer ça avec des jolis dessins. Je disais donc, Laura va prendre une douche, Massimo va la rejoindre, Laura provoque sexuellement Massimo et va finalement le remballer. Et là, on attaque un truc complètement con du film. Je m'explique. Laura a été kidnappée par Massimo. Laura, qui n'est absolument pas d'accord sur ce qui est en train de lui arriver, ne fait que de répéter qu'elle veut partir et essaye de s'enfuir. Laura ne fait que de provoquer sexuellement Massimo. Et tout ça pour lui dire 2 secondes plus tard, ah bah dans tes rêves, hein. Si vous avez un jour face à vous un pervers narcissique, avide de pouvoir, obsédé par le sexe, c'est vraiment la pire réaction que vous pouvez avoir.
Parce que Laura, elle a aucun instinct de survie, hein, finalement. Parce que Massimo, il va réagir comment face à ces provocations? Bah, comme un connard! Hein, on le connaît maintenant. Parce que, du coup, ce qui se passe, c'est qu'il passe son temps, du coup, à l'engueuler, à la menacer, et à dire des phrases du genre « Tu seras à moi ». Vous savez à qui c'est en train de me faire penser, ce comportement? À Pierre Orca. Non, mais si j'étais un connard, les gars, je serais la personne la plus dangereuse de cette planète. Hein. Je pourrais manipuler n'importe quelle fille pour la violer, mais ça sera pas un viol, en fait. Parce que dans sa tête, elle est consentante, tu vois. Alors que pas du tout. Non mais sérieusement, chauffer un mec qui, dès que la première fois qu'il t'a vu, t'a agressé ses tu crois vraiment que c'est une bonne idée? Ou alors elle a fait ça pour se faire tuer, ce qui techniquement est un moyen de fuir de sa séquestration. Bon, en gros, ce que j'essaie de vous expliquer depuis 10 minutes, hein, c'est que par les actes, elle dit oui, par les paroles, elle dit non. Ce qui est vraiment complètement con. Alors, reprenons la scène de la douche, c'est fini, et toute la clique va dans un avion pour aller à Rome pour... En vrai, on s'en fout de pourquoi, parce que de toute manière, toute intrigue scénaristique ne mène à rien. Non mais sérieusement, ça sert à quoi de l'attacher comme ça? Vous êtes dans un avion en plein vol. Tu veux qu'elle fasse quoi? Qu'elle saute? Le temps qu'elle s'approche de la porte, je pense que t'as 10 fois l'occasion de la plaquer au sol. Massimo parle avec Laura, scène extrêmement gênante où Massimo glisse sa main sur l'entrejambe de Laura. Donc on est reparti sur une agression sexuelle, mais bon, malheureusement, on a l'habitude. Puis il se retrouve à Rome, Laura continue de provoquer Massimo car elle a toujours zéro instinct de survie. Je suis chaud! Et elle finit par sauter dans une fontaine parce que, je cite, elle était à côté. Et là, je me suis dit, c'est bizarre. Elle va dans la fontaine, mais c'est hors champ. C'est-à-dire que c'est pas montré de manière explicite. Il n'y a pas de plan de Laura qui va dans la fontaine. Alors j'ai mené ma petite enquête. Bon bah le début est pas compliqué, hein, on va sur le Colisée. En faisant le tour, on se rend compte que c'est la face est du Colisée qu'on voit. Et c'est encore plus facile de le voir, hein, de toute façon, puisqu'on voit le Ludus Magnus juste devant. Ensuite, on cherche les bars, qui sont de ce côté. Voilà. The Court, par exemple. On regarde les photos. Tout correspond. Dont la barrière avec Laura et le petit muret. Voilà, et en plus si on compare les photos de The Court avec celles du film, on voit que c'est la même chose. Ce qui fait qu'on peut conclure que la scène a été tournée précisément dans ce bar. Donc maintenant, on n'a plus qu'à mettre la vie satellite et... Ah bah merde! Y'a rien! Bon, alors sachez que ça c'est un mur, hein, on peut le voir sur Street View, et que ce chemin de toute manière mène à la commission régionale et provinciale des impôts. Bon, peut-être qu'on ne voit pas la fontaine sur la vue satellite. Regardons les photos du bar. Et cherchons s'il y a bien une fontaine. Rien. Nada. Il n'y a aucune mention d'une fontaine dans la direction de Laura. Laura, là, en fait, elle va juste dans la direction d'un mur. Bon, j'ai compris, vous voulez une preuve concrète qu'il n'y a pas de fontaine. Voilà. Ah, et le petit truc là, le petit trou, c'est tout simplement un chemin pour aller à l'espace des employés. Il n'y a pas de fontaine. Donc non, il n'y a absolument pas de fontaine à cet endroit, hein, ce qui explique que du coup elle n'est pas montrée à l'image. Est-ce que c'était évident? Totalement. Est-ce que cette enquête était nécessaire? Non. Mais est-ce que c'était utile pour moi parce que du coup ça me permet de faire une pause dans le film? Carrément. Après la petite baignade de Laura, on est dans l'hôtel, puis Laura sans explication va dans la chambre de Massimo, et devinez quoi? Laura va continuer sa provocation. En ce moment, tu peux plus bouger. Dans cette position, tu peux pas me résister. Et là, ce qui me plaît, c'est que j'ai accès à toutes les parties de ton corps et que je peux en faire tout ce que je veux. Et c'est reparti. Dire qu'il a quand même osé dire « je ne ferai rien sans ta permission ». Bon, en ce qui concerne cette scène, c'est gênant et dégoûtant au possible. Massimo fait venir une prostituée et force Laura à regarder ce qu'ils vont faire pour, je cite, « montrer ce que tu rates ». Et puis, il y a cette phrase-là qui nous montre que le « je vais rien faire sans ta permission », il a effectivement été oublié en Sicile. Je vais te baiser tellement fort qu'on va t'entendre crier à Varsovie. Je t'en supplie. Bon, en vrai, d'accord, il la détache et il ne fait rien. Mais en vrai, dans le contexte, on s'en fout. Parce que menacer quelqu'un de ça reste un crime.
l'attacher, j'en sais rien, et personnellement, je m'en fous, bien que ça fasse de toi un gros connard par contre. Non, et puis, sérieusement, ce genre de phrase là, ça va vraiment vous faire tomber amoureuse de quelqu'un? Je me pose réellement la question. Finalement, toute la clique va dans une boîte de nuit, Laura s'habille comme une pute. Ah, alors attendez, attention, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le film. Et j'aurais pas eu à le faire si tu n'étais pas sorti habillé comme une pute pour faire ton petit show. Donc Massimo pète un câble dans la boîte de nuit, déclenche une guerre contre une autre famille massieuse, et on se retrouve sur un bateau. Oh putain, pas la scène du bateau. Laura s'excuse d'avoir foutu la merde, se fait engueuler, et tente de se suicider à première vue. Elle est finalement sauvée par Massimo, et là, juste car le plus gros connard de cette planète l'a sauvée, C'est tellement con. S'ensuit, et je rigole pas, 4 minutes de scène de cul sur le bateau. D'ailleurs, ça doit être sympa pour le vieux qui doit scoltiner tout ça. Ah oui, parce que ils décident de faire leur sexe absolument partout sur le bateau. Et le vieux, lui, à aucun moment il s'est barré. Massimo a donc enfin accompli son emprise totale sur Laura, et décide de se la jouer galant, en l'invitant à un bal. Alors que être galant, techniquement, ça devrait être la première étape pour tenter de séduire quelqu'un. En tout cas, bien avant de la kidnapper. Ils vont au bal, l'ex de Massimo se pointe pour faire des menaces de mort à Laura, normal. Avant de partir et ne plus jamais se repointer du film, s'ensuit une scène de cul inutile, mais on a l'habitude, puis Massimo envoie Laura en Pologne pour sa sécurité. Pourquoi l'emmener en Pologne? Enfin, Laura est polonaise, ok, mais je veux dire, en Sicile, t'as littéralement une maison gardée par des mecs qui sont armés jusqu'aux dents, et tu veux l'emmener en Pologne pour sa sécurité, juste sous prétexte qu'elle est loin. En bref, on va passer un peu car c'est inintéressant. En gros, Laura est donc en Pologne, va voir une amie qui n'est absolument pas présentée, elles discutent, vont se faire des soins, jacuzzi, massage, coiffure. Ils vont même à une boîte de nuit dans laquelle, comme de par hasard, l'ex de Laura est. Stalker comme il est, car tout le monde l'est dans ce putain de film, son ex la suit jusqu'à chez elle, mais plot twist, excellente blague, Massimo attendait Laura chez elle, et l'ex de Laura s'enfuit. Donc là, si je résume, ils ont réintroduit l'ex de Laura. Tout ça pour que ça n'avance rien au film, rien au scénario, et qu'on ne le revoie plus jamais du film. Ah oui, et au passage, on est sur un énième viol, mais bon, on n'est plus très étonné. Comment tu as pu faire ça? Comment tu as pu, enfoiré? Non, parce que je connais aucune réalité normale dans ce monde où pendant une engueulade, ton premier réflexe est de baiser. Massimo demande à Laura si elle veut bien l'épouser, ce qu'elle accepte. Tu veux m'épouser? Oui. Parce que oui, ça y est, le syndrome de Stockholm de Laura est enfin arrivé en phase terminale. Et vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on s'approche de la fin du film. Donc Laura est maintenant persuadée d'être amoureux de Massimo. Ne cherchez pas à comprendre. Massimo rencontre les parents de Laura et dit la plus grosse dinguerie que j'ai jamais entendue. Je voudrais savoir quelles sont vos intentions envers notre fille. De mauvaises intentions. Ensuite, on a un cliché sur le fait que les Polonais adorent la vodka, ce qui pour avoir habité en Pologne n'est pas forcément faux, cependant ils sont quand même plus à fond sur la bière je trouve. On a plein de scènes inutiles pour remplir car on s'est dit que 1h30 c'était pas assez long. L'un des hommes de Massimo essaye de pécho la pote de Laura. C'est un... Tu sais, Laura se fait fumer, Massimo pleure, chais dans sa gueule, fin du film. Alléluia, fini. Pouf. J'en pouvais plus. Ce film est vide. Y a rien, strictement rien. C'est juste du cul pour du cul. Le scénario c'est simple, y en a pas. Hein. De temps en temps t'as des débuts d'intrigue, et puis c'est tout, y a pas de milieu. Et ensuite on n'en reparle plus de la suite du film. Et puis, de toute façon, ce film me dégoûte au plus haut point. J'aurais voulu être indulgent et gentil, parce que la construction des plans est plutôt pas mal, la lumière est plutôt bien fichue, et la musique, bon, disons que ça va, mais des fois elle colle pas trop à la situation. Mais le problème, c'est que finalement, j'ai aucunement envie d'être gentil et indulgent avec un film qui porte un message pareil. Quiconque a du pouvoir peut faire absolument ce qu'il veut des gens, surtout d'ordre sexuel. Parce que c'est ça le message du film. On est limite sur un film qui prône le viol,
par la puissance. Parce que c'est ce que fait Massimo tout le long du film. Hein, utiliser sa manipulation sur Laura pour l'utiliser comme sa chose. Je veux bien comprendre que certains ont des fantasmes que moi, personnellement, je n'arrive pas à comprendre. Comme le BDSM ou des trucs de dominé-dominant. Mais dans aucun monde sain, la séquestration, la torture, le viol et les agressions sexuelles sont un fantasme. Ce sont des choses qui peuvent mener à des traumatismes et qui peuvent accessoirement briser des vies. Mais qu'est-ce qui tourne pas rond dans votre tête quand vous avez fait ce film, putain? Ce film n'a rien à faire sur Netflix. Mais alors rien du tout. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des milliers et des milliers de sites sur lesquels vous aurez pu publier votre sextape. Mais non, vous avez décidé de le faire dans un cinéma. Non, parce que vraiment, j'ai l'impression d'avoir regardé un Marc Dorcel, en fait. De toute façon, tout le monde sait que ce film, c'est de la merde. Je veux dire, le film a été nominé pour 6 catégories des Razzie Awards, qui sont genre une parodie des Oscars, mais pour les trucs les plus nuls. Et parmi ces nominations, il y a le pire film, la pire réalisation, et ils ont même remporté le pire scénario. Donc je veux dire, c'est bon, tout le monde a compris, quoi. À moins que... Parce que vous voyez, à sa sortie Netflix, 4 mois donc après sa sortie cinéma, hein, le film était dans le top 3 en Europe, des films les plus vus. Encore pire que ça, pendant 4 jours consécutifs, le film était top 1 du Netflix américain. Top 1. 4 jours. Tiens, d'ailleurs, j'y pense, hein, puisque là on parlait de la sortie cinéma, j'aimerais me faire une petite idée du box-office.